Vous êtes américanisé. C'est la star de X. Ça va. Karibu. Tumepoa. Dernièrement, cette rencontre aurait dû être organisée il y a longtemps. Car si réellement nous voulons peser, si réellement nous voulons changer des choses dans notre pays, il est important qu'en tant qu'opposition, nous nous organisions. Que nous ayons la même vision du mal dont souffre notre pays et des réponses qu'il faut apporter pour guérir ce mal. Mais cela ne peut pas se faire sans concertation entre les opposants. Alors je sais que cela ne plaît pas toujours, particulièrement à ceux qui gouvernent. Le principe de la gouvernance de certains, c'est diviser pour régner. Cela ne devrait pas nous surprendre ni nous inquiéter. Donc nous nous sommes réunis par devoir et plus tard que jamais, il était plus que temps qu'on se réunisse. Parce que chaque jour qui passe, la situation de notre pays devient de plus en plus précaire. Les masses souffrent trop, elles veulent que les choses changent pour le mieux. Face à cela, il est important que nous nous organisions. Au Kinshasa, il y a des gens qui disent que vous vous organisez, vous êtes plutôt à la sorte du Rwanda, vous ne condamnez jamais la guerre dans l'Est de la République, que vous venez jamais contre Corneille Nangaa. Quelle est la recette pour vous finalement? Le président Tshisekedi a dit que si vous ne condamnez pas le Rwanda, vous ne participerez pas à son dialogue et qu'il n'appellera pas à son dialogue. La recette pour sortir le pays de cette crise pour vous, c'est laquelle? Dans tous les cas, écoutez, nous sommes des hommes de dialogue. Mais nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quel dialogue. Ce dont M. Tshisekedi parle, ce n'est pas d'un dialogue, c'est un monologue. Il veut que tous ceux qui seront là pensent la même chose que lui. Et c'est même la condition pour participer. Il faut que nous acceptions de ne pas réfléchir, que nous assumions les conséquences de sa réflexion à lui. Il définit le problème, il définit la solution. M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce type de dictat. Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous avons la connaissance de l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous avons voix au chapitre. Notre analyse est différente de celle de M. Tshisekedi. Il ne peut pas dire que nous, quand nous avons gouverné, nous n'avons jamais dénoncé ce dont il parle aujourd'hui, matin, midi et soir. Les archives sont là. Le Congo n'a pas commencé avec l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. Comme les difficultés, les rapports difficiles avec les partenaires extérieurs, ça n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas en ressassant ça matin, midi et soir qu'on change quoi que ce soit. S'il se donnait la peine de revisiter les archives, y compris aux Nations Unies, il le verrait qu'il n'y a absolument rien de nouveau qu'ils apportent sur ce terrain-là. Ça sera peut-être la dernière question. Vous êtes patron du FCC, votre autorité morale Kabila a été condamnée. J'ai vu que vous avez signé un communiqué. Il a été condamné à mort, appelé à verser plus de 30 milliards de dollars américains
c'est pour la première fois qu'un média du Congo vous est. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai vu qu'il y avait un communiqué assez sommaire, mais je voudrais quand même vous avoir votre réaction par rapport à ça. Non, le seul verdict qui nous importe, c'est le verdict de l'histoire. Pas le verdict d'une justice à la solde d'une dictature. Il n'y a personne de sérieux. Vous êtes des hommes de médias et des femmes de médias. Vous avez suivi les réactions à ce verdict. Dites-moi votre avis. Quel est le pourcentage d'adhésion à ce verdict-là, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Tout le monde sait qu'il s'est agi d'une mascarade. Nous dénonçons depuis longtemps l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Ce n'est pas le président Kabila qui est le premier frappé. Il est peut-être la plus haute autorité dans l'histoire de notre pays qui a été frappé par cette mesure. Mais des Congolais, des acteurs politiques ou non, sont condamnés de la même manière au terme des jugements qui ne sont même pas des procès. Alors pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous avions dit qu'il ne s'agissait pas d'un procès, qu'il s'agissait d'une opération d'élimination politique. Et je pense que les faits nous ont donné raison. Donc ils ont décidé, c'est leur jugement. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils en font. Je vous dis que nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que le seul verdict qui nous importe, c'est celui de l'histoire. Est-ce pas un risque pour les opposants qui viennent de Kinshasa, parce qu'ils vont retourner, sachant que Kabila a été condamné à mort, à ce que vous êtes? Est-ce qu'il y a un risque pour cela? Mais le risque dans notre pays aujourd'hui, il est permanent. Le risque est permanent. Avec ou sans raison, beaucoup de gens qui sont arrêtés, ils n'ont commis aucun crime. Donc, si le fait pour le Congolais de se rencontrer est un crime, donc, avec ce régime, ça ne tournera personne. Donc, nous ne souhaitons pas que ces camarades qui n'ont fait qu'exercer leur liberté soient inquiétés quand ils rentrent. Mais si cela devait arriver, nous le regretterions, mais nous ne serions pas surpris, car c'est la marque déposée de ce pouvoir. C'est pour cela que nous disons que nous avons affaire à une dictature, à une tyrannie. Et contre cela, se lever, s'organiser pour y mettre fin, c'est non seulement une obligation constitutionnelle, mais c'est aussi un devoir civique. Et vous ne prenez pas ça comme une raison pour les autres absents? Non, ça c'est à eux de tirer de leurs propres conclusions. Je ne vais pas parler à leur place. Merci. Cette opposition dans le pays, pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers d'une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi. Et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort-né n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité d'adhésion de tout le monde par rapport à cette... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question, vraiment, c'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici, déjà à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion de Corneille Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait?
Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux d'échange. Mais est-ce que le taux d'échange est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Chamala, disait que vous étiez emporté disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire? Première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là. Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci beaucoup. De vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.